Tu es là, tout tranquille. Tu te dis, je veux prendre mon courage à la main. Je vais suivre les conseils de Lascar. Tu vas voir une nana. Tu t'approches, tu entames une conversation et tu te prends un gros vent. Tu te prends un gros raton dans la gueule. Et tu te dis, ouais, finalement, la séduction, c'est de la merde, ça vaut rien. Regarde, je suis les conseils de Lascar, je me suis pris un râteau, je vaux rien. Ça sert à rien, c'est court. Je laisse tout tomber, je vais sur Tinder. Alors, je vais te donner les conseils pour savoir encaisser les râteaux et pouvoir progresser à next level dans ton game. Les râteaux, tu dois comprendre que ça fait partie du game. Un mec qui prend pas de râteau, c'est un mec qui n'est pas dans le game. Ça, tu dois le comprendre. C'est comme ça. C'est comme un mec qui monte les business. On ne sait pas les business qu'il a montés derrière. Tu vois ? Il y a beaucoup de gens, ils ont monté des business qui n'ont pas marché. À la fin, ils ont réussi. Tu vois ? C'est comme tout ce qu'on entreprend dans la vie. Si vous avez fait une chaîne YouTube, c'est pas du tout facile de faire une chaîne YouTube. Tu vas faire des essais, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas faire une chaîne sur comment faire de la trompette. Tu vas faire un autre, c'est comment jouer de la musique en tirant d'épée. Tu vois, tu vas essayer un peu de tout. Puis il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher. Les râteaux, ça fait partie du game. Déjà, c'est comme ça. C'est pas parce que tu peux être le mec le plus beau, le plus baraqué, le plus riche, tu vas te prendre des vents. Bon, si t'es blindé, ça change quand même ça change quand même la donne. Mais dans le chemin de Lascar, on n'utilise pas l'argent parce que, ok, on doit se focaliser à gagner de l'argent et tout ça, mais on n'est pas blindé. Sinon, tu ne serais pas sur cette chaîne à demander des conseils sur la séduction. Car moi-même, je suis un clochard. Et j'ai réussi à avoir de très jolies meufs en étant un putain de clochard avec ma trottinette qui n'est même pas électrique que je pousse avec le pied. Alors, gars, ce que tu dois comprendre, tu te mets ça dans ta tête. La fille, elle ne va pas forcément te rejeter à toi. Tu ne dois pas prendre le rejet comme quelque chose de personnel. En fait, c'est ta proposition qu'elle va rejeter. Ok ? Ta proposition de la draguer, ta proposition de coucher avec, ta proposition d'être en couple, ta proposition, c'est ce qu'elle va rejeter. Pourquoi ? Parce que la fille, elle reçoit 5000 messages par jour de mecs qui sont derrière elle, des mecs qui la draguent. La meuf, elle en a marre, donc elle met déjà un écran protecteur, ok, si la fille, elle est un peu bien. Et ensuite, dans les circonstances de sa vie, ça se trouve, la meuf, elle est mariée. Ça se trouve, la meuf, elle a un petit copain. Ça se trouve, la meuf, elle n'aime pas les hommes, parce que maintenant, c'est la mode. Elle n'aime pas les hommes, elle aime les femmes, ou elle aime les grenouilles, les crapauds, les crocodiles. Elle aime bien les crocodiles, elle a des crocodiles, je vis avec mon crocodile. Je ne peux pas lui donner à manger parce que sinon il m'arrache le bras. Mais voilà, elle aime bien les crocodiles, c'est comme ça. C'est les femmes, elles sont comme ça. Voilà, les crocodiles partout dans la maison, c'est n'importe quoi. Donc, c'est ce que tu dois comprendre, c'est ta proposition. C'est comme quand on t'appelle par téléphone et on t'offre des offres d'internet. Toi, ça se trouve, c'est un super internet qu'on va t'offrir, la boîte free avec une boîte de cacahuètes, je t'offre le saucisson pour l'apéro, et puis voilà, 2 bouteilles de Schweppes au citron. Voilà. Et toi, tu vas dire non. C'est pas parce que t'aimes pas les cacahuètes, c'est parce que tu as déjà un internet, donc tu vas pas prendre un autre internet. Ok ? C'est comme le mec qui vient, il va t'offrir une super bagnole. Et toi, tu vas dire non, parce que tu as déjà une voiture. C'est pas que la voiture, elle est nulle, ou que le mec, c'est un mauvais vendeur. C'est parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc, beaucoup de fois, c'est qu'elle n'est pas intéressée par ta proposition. Elle ne veut pas un mec, elle ne veut pas un couple, elle ne veut pas coucher avec quelqu'un. Ça ne l'intéresse pas dans ce moment complet, ce qui peut changer du jour au lendemain. Ça se trouve, le jour suivant, elle se fait larguer par son copain, ou elle lui fait
un coup dans le dos, son copain, et elle va vouloir se venger, elle va vouloir coucher avec un gars, et toi tu t'amènes comme ça, tu es habillé en caleçon avec tes tongs et tes chaussettes, et la meuf elle va dire oh putain, je peux prendre ce clochard, allez ramène-toi, et hop boum, allez boum boum boum, ramonage, comme ça, mec, ramonage. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Premièrement, c'est très important. Elle ne va pas te rejeter toi, donc tu ne dois pas focaliser ta valeur avec la validation des filles. Ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. Tu peux être un mec super, brillant, intelligent, tu te défonces, tu as un beau corps, tu fais du karaté, tu fais grand écart à la Van Damme, tu fais de la guitare comme un dieu, et la fille, elle n'est pas intéressée. Eh ben, ça ne veut pas dire que toi, tu es nul. Ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Il faut différencier. Ok? Et d'ailleurs, Mystery, le plus grand séducteur de tous les temps, si vous ne connaissez pas Mystery, il faut aller à la kermesse d'Octeville de toute urgence. Vous appelez un hélicoptère ou un jet privé, vous allez à la kermesse d'Octeville, vous prenez 3 coups de 5 gaufres parce que c'est inadmissible. Si vous êtes dans le monde de la séduction, vous ne connaissez pas Mystery, allez tout de suite acheter The Game de Nelly Strauss et après les 2 livres de Mystery immédiatement. Immédiatement. Ça fait partie de ton éducation et de ton intérêt si tu es intéressé par l'interaction avec les femmes. Mystery, il a dit que lui, quand il sortait, il connaissait 4 meufs par heure. Il sortait 4 heures. 4 jours à la semaine. Donc par mois, ça lui faisait plus de 200 filles qu'il connaissait. Bien sûr, dans ces 200 filles, il s'est pris des centaines et des centaines de râteaux. Lui-même, il le dit. Et c'est d'ageur pour ce qu'il est venu autant expert parce qu'il s'est pris énormément de râteaux. Énormément. C'est comme les mecs qui font de la boxe thaï en Thaïlande. Depuis tout petit, on les met à la boxe thaï. Tu vois, les mecs, ils se prennent plein de coups dans les tibias, dans la gueule et tout. Donc ces mecs-là, ils ont reçu tellement de coups, ils savent comment se protéger, ils savent comment se couvrir, ils savent encaisser les coups et c'est des machines de guerre. C'est très dur d'arriver à leur niveau parce que ils sont entraînés depuis tout petit, ils ont appris à encaisser les coups. Ok? Et Mystery, il le dit très clair. Si tu veux connaître beaucoup de filles, tu vas avoir beaucoup d'interactions, il faut pouvoir encaisser beaucoup de râteaux. Ok? Donc, ce n'est pas forcément lié à ta valeur. Ensuite, il faut dire aussi, il faut comprendre comment marche l'interaction. Comment que ça marche l'interaction? En fait, ce sont 2 personnes. Tu as beau lire tous les livres de Mystery, de voir toutes mes vidéos et tout ça, il y a un truc qui est magique qui se passe dans l'interaction, c'est l'énergie. Et ça, on peut améliorer son énergie, mais on peut difficilement contrôler l'énergie de l'autre fille. Et l'attraction, elle va se faire comme un peu instantanée. Ce qu'on appelle le feeling. Voilà, le feeling. Tu es avec une nana, le courant, il passe. Voilà, il y a une attraction. C'est presque que vous avez envie de vous coller. Voilà. Eh bien, tu as beau être le plus beau mec, le plus sympa, le mec qui connaît les 50 000 histoires. Tu peux dire que tu as été à la kermesse d'Octeville, tu as mangé les gaufres de toi-même, tu les as mangés, tu as goûté les gaufres de la kermesse d'Octeville. Et puis la fille, elle ne va pas t'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce feeling, elle ne va pas ressentir cette attraction. Voilà, c'est comme ça. Toi, c'est comme toi. Tu vas avoir une nana, et ben, pour les gens qui sont sur Tinder, c'est pour ça que je dis que le Tinder, tu peux l'utiliser, mais c'est pas terrible. Ça te met dans des mauvais schémas, des mauvaises habitudes. En fait, ils ont des rendez-vous à l'aveugle. Déjà, il n'y a pas de feeling d'entrée. Donc, tu vas connaître la fille et c'est un peu comme si tu t'achetais un paquet de lessive Bonux et puis tu regardes, boum, si tu as un cadeau. Ou tu prends un Kinder Surprise et si tu as la petite moto articulée avec les petites roues, tu fais comme ça, puis la moto, elle avance comme ça toute seule, tu es content. Mais si tu as un petit personnage tout dur là qui sert à rien, et bah, tu fais la gueule. Bah, c'est pareil. Aucun livre, aucun enseignement ne va faire que cette attraction apparaisse. Tu vas améliorer ton game, mais il va y avoir un moment que c'est
inné, c'est la vie, c'est comme ça, l'attraction elle se fait toute seule. Donc tu as beau être le meilleur séducteur du monde, avoir toutes les habilités et tout ça, il faut comprendre ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ok, donc tu ne peux pas plaire à tout le monde et la situation, elle ne va pas être forcément intéressée par ta proposition. Et après, il faut comprendre, les filles, elles ont plein de trucs personnels. Ça se trouve, la fille, elle a sa période, elle est de mauvaise humeur. Ça se trouve, sa grand-mère est décédée. Ça se trouve, comme moi, là, quand j'étais petit, j'ai écrasé mon cochon d'Inde. Et puis voilà, elle pleure. Et elle a fait comme ça, elle a tout écrasé et tout. Il y en avait partout, partout. Le cochon d'Inde, c'est horrible. Paf, il a explosé. Le cochon d'Inde, paf, comme ça. Donc voilà, elle a le cœur brisé. Voilà. Tu peux pas savoir l'état émotionnel de la fille. Tu vois, donc c'est pour ça que ça s'appelle The Game. Car c'est un jeu en fait, c'est un jeu. Tu dois le prendre un peu comme un jeu, pas comme un truc de personnel. Voilà, c'est comme les mecs qui insultent, les mecs qui sont bourrés, enculé, connard et tout ça. C'est pas forcément contre toi, c'est les mecs qui sont complètement à la ramasse, ils sont bourrés, ils ont une vie désastreuse et tout, les Cronenbourg et tout ça, et le mec il est à la ramasse et voilà. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de filles qui sont à la ramasse et qui ne sont pas forcément intéressées par un mec comme toi, tout simplement. Il y a des milliers de facteurs, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu n'es pas Tom Cruise, si tu n'es pas Brad Pitt ou Jason Momoa, là, eh ben, c'est normal, c'est normal. Moi, je connais aucun mec, même les plus grands séducteurs que j'ai connus, qui peuvent plaire à tout le monde. Par contre, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas peur à aborder les filles et ils étaient sans pitié. S'ils se prenaient des râteaux, ils ne perdaient pas leur confiance. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, les gens ils se prennent un râteau ou deux et ils arrêtent les interactions et ils retournent à Tinder où ils vont dire ouais je suis nul, je suis moche, je suis pas assez baraqué, je vais prendre des stéroïdes et ils en prennent un gros coup dans la gueule et c'est pas comme ça le game. En fin de compte, c'est tu dois continuer à avoir des interactions et plus tu vas te prendre de coups, plus tu vas savoir les encaisser. Et plus ça va devenir comme un truc que tu t'en fous. Voilà, tu dis, ravi de te connaître, c'est tout, c'était un bon moment, et tu t'en vas. Simplement, c'est pas grave. Toi, ta vie, tu vas la continuer. Cette clocharde, tu la connaissais même pas. Est-ce que c'est elle qui a regardé les films de Rocky IV avec toi? Est-ce que c'est elle qui a entraîné les pompes ou qui faisait les tractions avec toi, les dips? Non. Donc elle ne représente rien dans ta vie. Pourquoi tu vas arrêter ta progression avec les filles? Pourquoi tu vas arrêter ta progression dans la vie à cause d'une clocharde que tu connais même pas? Il faut pas être aussi fragile, les gars. Eh ben moi, une fois, je me suis pris un gros râteau. Elle raconte, Jean-Michel, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'avais été chez ma grand-mère dans le jardin, et puis je suis comme ça, je vais l'aider à, tu vois, à tondre la pelouse, et tout d'un coup, bam! Bam! Je sens un gros truc dans ma gueule. Ah ouais? C'était quoi? Ben, je me suis pris un râteau. Mon grand-père, il avait laissé le râteau, et bam! Je me suis pris dans la gueule, j'ai saigné du pif. Putain, mais Jean-Michel, il est toujours pareil, lui. Putain, mais Jean-Michel, tu comprends rien, on est en train de parler d'autre chose, les râteaux avec les filles, qui tu me dis de jardinage? Putain, et tiens, 5 centimes, t'as 2,50 € déjà, tu vas aller à la kermesse d'Octeville et tu vas me ramener une gaufre. Tiens, prends les 5 centimes. 2,50 €, bah t'économises, si c'est 3 €, bah t'économises. Tu m'achèteras une gaufre. Casse-toi. Oui, c'est en haut à gauche. Tu vas tout droit, après c'est à gauche, il comprend rien. Jean-Michel, il est toujours pareil. Jean-Michel, il est à Rama, il est gentil, hein, il est gentil. Il va se faire virer de la scarade. Il va se faire virer. Donc voilà. Il faut prendre la vie un peu plus à la légère. Dans tes actions, il faut être sérieux. Dans ta vie, il faut être sérieux. Mais après, le game, c'est un jeu. C'est pour ça que ça s'appelle The Game, parce qu'en fait, c'est un jeu. Les interactions et tout, tu dois t'amuser. Tu ne dois pas te prendre ça au sérieux. Tu ne dois pas prendre ça comme ça va être la peine de mort si tu n'arrives pas à draguer cette fille ou celle-là. Ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est te mettre toi, tout seul la pression, comme un grand. Tout seul, je me mets la pression. Voilà. Si j'y arrive pas, ben on met à l'échafaudage, on me coupe la tête. Non, non, mec, le prends pas comme ça. Et je te dis, j'ai eu des périodes où j'ai fait beaucoup d'interactions et j'ai eu des périodes où j'en ai pas fait beaucoup quand j'étais en couple. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais pas les interactions, eh ben, tu commences à rouiller. Ok? Et après, quand tu vas vouloir
reconnaître des filles parce que tu t'es fait larguer comme une merde, dans la plupart des cas, comme moi ou comme vous, ça marche comme ça avec les filles. Tu vas être rouillé, tu vas plus être très bien, tu vas te prendre un râteau, tu vas te le prendre, mais ça c'est parce que ta self-esteem, elle a été au ras des pâquerettes, on t'a simpipisé, tu vois, tu es devenu un simp malgré toi, un putain de simp, ton moral il est à zéro, tu as un manque de confiance. C'est comme si tu avais arrêté la muscule pendant 10 ans et tu vas commencer et tu vas te faire une machine, tu vas mettre une petite plaque de 5 kg sur une machine, tu fais ça, tu as des courbatures, tu en fais 10, tu n'arrives même pas à faire 11, ça la ramasse. Et c'est normal, c'est la loi naturelle des choses, dans tous les aspects. Voilà, si tu es cuisinier, tu es là, tu cuisines, tu es à fond, comme moi, j'étais pizzaiolo en Andorre, j'envoyais les pizzas, je me faisais entre 8-10 pizzas à la fois dans le four. J'en avais 5 en haut, 5 en bas, c'était un truc, c'était la folie. On me remet maintenant là, je fais 2 pizzas, je meurs. Donc c'est la pratique et c'est l'action, bien sûr. Et plus tu auras d'interaction, plus tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, la fille, elle n'a rien contre toi. Franchement, elle ne te connaît pas. Elle ne te laisse même pas le moyen de la connaître. Donc, tu vas le comprendre. Donc, prends bien ces concepts. Ils sont très clairs. Je te donne une information très claire, très précise, pour pouvoir savoir encaisser et surtout comprendre pourquoi tu te prends un râteau dans la gueule. Ok ? Hein ? Donc, il ne faut pas baisser les bras. C'est naturel. Plus tu te prends de râteau dans la gueule, plus tu vas devenir insensible. Comme les tailles quand on les tape sur les tibias, ça fait des micro-fractures, à la fin ils ne sentent plus rien. Pour toi, tu vas prendre des micro-fractures dans la gueule et dans ton ego, parce que en fait, les gens, on a un ego démesuré. Mais on a un ego démesuré, mais on est très sensible, très fragile, comme en cristal. On te dit un truc, ah, enculé, ouais, bourré, ça y est, le mec, tu sautes, tu veux lui casser la gueule et tout, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils sont en fragile, en panier d'osier, là, qu'est-ce que c'est que ça? Nul, zéro. Faut être comme un roc, faut être une montagne, faut être un mec solide. Voilà, c'est pas parce qu'une clocharde va te qualifier ou un mec qui est bourré que tu vas partir en vrille. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu les connais même pas, ces clochards. Donc voilà, je vous remercie. On est bientôt à 1000 abonnés. À 1000, j'envoie des gaufres à tout le monde. Vous mettez vos mails et j'envoie les gaufres à tout le monde. Merci. Il reste très peu d'abonnés pour obtenir les 1000. Et merci pour cette aventure qu'on est en train de vivre ensemble. Et n'oublie jamais, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar Révélation.